Speak, prosodie rate égale 90%, l'empereur Adriano, un suicide pour éviter la chute de Rome. Découvrez l'histoire tragique de l'un des empereurs les plus puissants, mais aussi plus tourmentés. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et il y a le mystère, non? La mort d'Adriano, un puissant empereur, un constructeur infatigable, un homme qui a laissé sa marque dans tout l'Empire, enveloppé dans un voile d'incertitude. Des sources historiques nous offrent des versions contradictoires. Certaines parlent de maladie, d'autres de poison, voire de suicide. Mais la vérité, amis, se cache entre les lignes. Entre ce qui est dit et ce qui est silencieux. Que s'est-il vraiment passé dans ces derniers jours de votre vie? Certains historiens soulignent une maladie prolongée, peut-être une combinaison de maux qui ont sapé leur santé au fil du temps. Imaginez, vous, le poids d'un empire sur ses épaules, des décisions cruciales, des guerres, des intrigues, une usure physique et mentale qui aurait pu affaiblir jusqu'à la mort. Mais le manque de détails précis sur sa maladie laisse de l'espace à la spéculation. Une autre théorie, beaucoup plus dramatique, parle d'empoisonnement. Un complot en palais. Un ennemi secret qui a cherché sa fin. La possibilité d'un terrain n'est pas loin, compte tenu des luttes de pouvoir survenues devant la cour romaine. Mais, encore une fois, le manque de preuves écrasantes maintient le mystère vivant. Qui oserait empoisonner un empereur? Trajan Eswars, tu te souviens? Il a élargi l'Empire comme peu, atteignant Dacia, conquérant des territoires qui semblaient inaccessibles. Imaginez la puissance romaine dans son apogée, la richesse qui coulait à Rome de tous les coins de l'Empire, un empire qui semblait invincible sous son règne. Elle a tout laissé prêt pour son successeur, ou non. Son héritage ne se limitait pas aux conquêtes militaires. Vous savez, Trajan était un grand constructeur, un visionnaire qui a laissé sa marque à Rome avec des œuvres impressionnantes. Le Forum Trajano, la colonne qui porte son nom, des structures colossales qui nous étonnent encore aujourd'hui. Son règne a marqué un point culminant dans l'ingénierie et l'architecture romain. Mais au-delà des pierres et du béton, Trajan a quitté une administration efficace, un empire prospère et stable. Il y avait un ordre, un sentiment de sécurité et de pouvoir qui s'étendait dans tout l'Empire. C'était un âge d'or pour Rome, une période de splendeur qu'Adriano a hérité, un héritage lourd qui, peut-être, pesait trop. Mais la grandeur de Rome n'a pas été héritée uniquement par le sang impérial. Pensez à Adriano, vous, le petit-fils d'une libération, un homme né en dehors du cercle du pouvoir, a grimpé des positions avec une ambition et une intelligence inhabituelles. Son ascension n'a pas été facile, il a dû faire son chemin entre des intrigues palatiales et des rivalités politiques. Mais sa capacité à stratégie et sa ruse politique lui a permis de se démarquer. Son renseignement militaire était essentiel. Sous Trajan, il a démontré sa valeur sur le champ de bataille, remportant le respect et la confiance de l'empereur. Imaginez des campagnes militaires, de la poussière, de la sueur, de la stratégie. Adriano a appris des meilleures connaissances, absorbant leurs compétences de commandement. Cet apprentissage était crucial pour le règne ultérieur. La mort de Trajan a marqué un tournant. Et la succession impériale n'était pas claire. Mais Adriano, avec sa capacité politique et le soutien des personnalités clés, savait comment naviguer dans les complexités du pouvoir romain et assurer son ascension vers le trône. Ce n'était pas une simple ascension, mais sa détermination et son intelligence lui ont permis de surmonter les obstacles et de devenir un empereur de Rome. Incroyable, non? Du petit-fils d'une libération pour frotter les épaules avec les empereurs. Mais cette ascension n'était pas un chemin de rosa. Adriano a dû naviguer entre les parcelles palatiales, les complots silencieux, les chuchotements dans les couloirs de puissance. Imaginez la pression constante, la nécessité de gagner la confiance de ceux qui pourraient vous faire tomber avec un simple murmure. Chaque faveur accordée, chaque ennemi neutralisé, chaque pas dans l'escalier du pouvoir était un pari risqué. Elle devait démontrer la loyauté, la ruse, et surtout, une capacité inégalée à lire ses rivaux. Un mauvais mouvement, une mauvaise alliance et sa carrière se seraient effondrées sous le poids des intrigues impériales. La cour romaine était un nid de vipères. Des amitiés se sont forgées dans le feu du besoin. Les alliances brisées avec la même facilité. Elle a dû déplacer une précision chirurgicale, anticipant les mouvements de ses ennemis, tissant ses propres réseaux d'influence avec les soins millimètres. Une erreur et l'épée de trahison pourraient tomber dessus sans avertissement. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais bien, que s'est-il passé au cours de cette première année cruciale? Après la mort d'Antonino Pio, la succession n'était pas simple, hein. Vous avez vu à quel point le jeu de puissance était compliqué à Rome. Adriano, nouveau venu sur le trône, a dû faire face à l'incertitude, avec les complots possibles de ceux qui l'ont vu comme un usurpateur. Son premier objectif était clair: consolider son pouvoir et assurer son règne. Imaginez la pression, non? Il a dû gagner la loyauté de l'armée, fondamentale pour tout empereur romain. Cela signifiait des voyages constants aux frontières de l'Empire, des inspections militaires et surtout pour se montrer comme un leader fort et décisif. Aucune erreur ne pourrait être autorisée. Toute faiblesse serait exploitée sans pitié. En plus de la force militaire, Adriano savait qu'il avait besoin du soutien du Sénat. N'oubliez pas qu'il n'était pas d'une famille impériale traditionnelle. Par conséquent, il a dû se déplacer attentivement, gagnant la confiance des sénateurs les plus influents, montrant leur intelligence, leur capacité gouvernementale et bien sûr, leur générosité. Le pot de vin, même s'il n'est pas dit ouvertement, faisait partie du jeu.
Il est venu au pouvoir, oui, mais Adriano n'était pas un guerrier comme Trajan. C'était un homme de lettres, un intellectuel, un amoureux de l'art et une architecture imaginée. Un empereur qui a préféré la compagnie de philosophes et de poètes à celui des généraux. Bien sûr, ne vous trompez pas, son intelligence était aiguë et sa capacité politique indéniable. Derrière cette façade cultivée, un leader capable de maintenir l'Empire uni était caché. Mais il était aussi un homme complexe, parfois cruel, parfois peu sûr. Son règne était marqué par une ambivalence constante. Un grand constructeur, un réformateur de droit, mais aussi un dirigeant capable d'agir avec une dureté implacable quand il le jugeait nécessaire. N'oubliez pas que la stabilité de l'Empire était son obsession et qu'elle le maintiendrait à tout prix. Sa personnalité, un mélange de sensibilité et de pragmatisme, de génie et de cruauté, est ce qui le rend si fascinant. Et elle n'était pas un héros légende, mais un homme de chair et de sang, avec ses vertus et ses défauts, ses lumières et ses ombres. Un empereur qui, malgré ses contradictions, a laissé une marque indélébile sur l'histoire de Rome. Et vous, que pensez-vous de votre personnalité? Mais ne vous trompez pas, même s'il préférait les livres à l'épée, Adriano était un brillant stratège militaire. Son règne n'était pas exempté de conflits. Et il a dû faire face à plusieurs menaces aux frontières de l'Empire. N'oubliez pas qu'il n'était pas un conquérant comme Trajan, mais un administrateur exceptionnel qui savait comment défendre le conquis. En Grande-Bretagne, par exemple, il a consolidé les défenses et ordonné la construction du célèbre mur d'Adriano. Un travail d'ingénierie impressionnant qui a marqué une étape importante dans l'histoire militaire romaine. Pensez à la logistique, à la planification et au déploiement des ressources nécessaires à un travail de cette ampleur. Cela parle de sa capacité stratégique. Il savait également comment gérer les tensions à l'est de l'Empire, suffoquer les rébellions et maintenir la paix dans les régions clés. Ce n'était pas seulement la force brute, mais une combinaison qualifiée de diplomatie, d'alliances stratégiques, et si nécessaire, de l'utilisation énergique de l'armée romaine. Sa connaissance de la terre et de la situation politique était cruciale. Mais les menaces n'étaient pas encore pointées à la Britanaise, avec ses tribus indomptables, aux frontières du Danube, où les barbares ont traqué. Adriano a dû maintenir la paix. Pensez au poids d'un empire sur vos épaules, à la responsabilité de millions de vies en fonction de vos décisions militaires. Ce n'était pas seulement une question de gloire, mais de survie. Les limes, cette ligne imaginaire qui marquait la limite de l'Empire, devaient être constamment renforcées. Adriano a ordonné la construction d'un mur en Grande-Bretagne, une œuvre monumentale qui nous parle encore aujourd'hui de sa détermination. Mais pas seulement les murs, ils avaient besoin de forts, de garnisons et d'une stratégie militaire efficace pour contenir les ennemis de l'Empire. Imaginez les légions romaines, avec leur armure brillante et leurs aigles agitant dans le vent, en patrouillant les frontières, en construisant des fortifications et en faisant face aux barbares dans des batailles sanglantes. Chaque victoire, chaque défaite, a modelé la carte de l'Empire et a défini l'héritage d'Adriano. Il a compris que la grandeur de l'Empire dépendait, dans une large mesure, sur la force de ses frontières. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. Mais quel était ce mur qui inquiète tant Adriano? Imaginez un serpent en pierre, gigantesque, enroulant à travers la géographie de la Britanaise. Nous avons parlé du mur d'Adriano, des militaires d'ingénierie militaire qui s'étendaient sur près de 120 km, de la mer d'Irlande à la mer du Nord. Pour vous, c'était une démonstration claire du pouvoir romain. Une frontière impénétrable qui protégeait l'Empire des tribus sauvages du Nord. Sa construction était un effort monumental, un défi pour la nature elle-même. Au-delà de sa fonction défensive, le mur d'Adriano était un symbole de pouvoir. Sa construction, une démonstration de la capacité organisationnelle et la force militaire de Rome. Pensez aux milliers de soldats, de travailleurs et d'artisans qui ont participé à leur création, à la logistique nécessaire pour transporter le matériel et fournir tant de gens dans un territoire hostile. Pour vous, c'était une déclaration sans équivoque. Rome était venue à rester et son empire était imprenable. Le mur était plein de force, de tours de surveillance et de positions avancées, stratégiquement situées pour contrôler le mouvement des personnes et des marchandises. Chaque pierre, chaque sentinelle, chaque fortification parlait de la détermination de Rome de maintenir le contrôle de ses territoires. Pour vous, c'était un témoignage de l'organisation militaire romaine. Un réseau de défense complexe qui s'est étendu à travers la frontière. Un système qui, bien que coûteux, a assuré la stabilité de l'Empire. Mais le mur d'Adriano n'est pas né de nulle part, non. Avant, il y avait la conquête de la Britanaise, une tâche titanesque pour les Romains. Imaginez les légions, avec leur armure brillante sous le soleil britannique, avançant pour des territoires inconnus. Ils ont fait face à des tribus guerrières, à des paysages sauvages et à un climat imprévisible. Pour un empereur comme Adriano, le contrôle de il était fondamental pour la sécurité de l'Empire. La résistance britannique était féroce. Des tribus comme les Brantes ou les Silitres se sont révélées être un os racinaire dur. Ce n'était pas une simple marche triomphale. Il y avait des batailles sanglantes, des sièges prolongés et des trahisons. Pensez à l'effort logistique. Les hommes de transport, les armes, les dispositions, un véritable exploit d'organisation militaire et de stratégie, quelque chose que seul un empire comme Rome pourrait réaliser. La conquête de la Grande-Bretagne signifiait non seulement soumettre les tribus, mais aussi les intégrer, dans une certaine mesure, à l'Empire. Des villes,
Des routes ont été construites et des systèmes gouvernementaux romains ont été créés. Mais la résistance s'est poursuivie. L'attente, sous la surface de la paix apparente, et la conquête a été un processus long et complexe, plein de défis et de triomphes, ce qui a laissé une marque profonde sur l'histoire de Rome et de la Grande-Bretagne. Mais la construction du mur n'était pas sa seule préoccupation. Adriano, vous savez, était un empereur actif. Imaginez le jeune empereur, même avec l'énergie de sa jeunesse, dirigeant les légions romaines dans des campagnes à travers l'empire. Des frontières du Rhin aux terres lointaines de Dacia, sa présence a été ressentie. Ses stratégies militaires, le résultat d'une étude exhaustive et d'un brillant esprit stratégique, ont fait de lui une figure redoutée et respectée à égalité. Pensez au rugissement des batailles, au choc des épées, à la clameur des soldats. Adriano ne se limitait pas à l'observation de loin. Il a activement participé aux campagnes, montrant une valeur personnelle qui a inspiré ses troupes. Sa capacité à évaluer le terrain, à anticiper les stratégies ennemies et à prendre des décisions rapides et efficaces en a fait un chef militaire exceptionnel. Elle était le cœur de ses légions, la force qui les a promenées à la victoire. Ces victoires militaires ont non seulement élargi le territoire de l'Empire, mais ont également consolidé leur pouvoir et leur autorité. Chaque triomphe plus proche de la légende, mais l'a également confronté à la dure réalité de la guerre, avec la perte de vie et le poids de la responsabilité. Malgré la gloire, l'ombre de la mort a toujours traqué sur le champ de bataille, un rappel constant de la fragilité de la vie et du pouvoir. Mais les conquêtes et le mur n'étaient qu'une partie de leur héritage. Vous verrez comment Adriano, contrairement aux autres empereurs, s'est concentré sur l'efficacité administrative. Imaginez-le, en examinant les rapports, en optimisant le système de collecte d'impôts, en s'assurant que le grain atteindra Rome et les provinces. Un système complexe, mais sous son commandement, a travaillé avec une précision incroyable. Prosodie, speak, prosodie rate égale 90%. Son réseau de communication était essentiel. Vous seriez surpris par la vitesse à laquelle les informations ont évolué dans tout l'Empire sous son gouvernement. Un système postal efficace, avec des stations stratégiquement situées, a permis aux ordres impériaux d'arriver à l'heure et que les problèmes soient résolus par l'agilité. Cette efficacité s'est reflétée dans la stabilité de l'Empire. De plus, Adriano a mis en œuvre un système judiciaire plus juste et plus efficace. Pensez Y. La bureaucratie romaine, parfois lente et corrompue, a été rénovée pour garantir un processus juridique plus équitable. Et la corruption a été réduite et les procédures ont été accélérées, renforçant la confiance dans le gouvernement impérial. Cela a grandement contribué à la paix et à la stabilité. Mais son impact sur Rome a transcendé l'administration. Pensez à la justice. Dans l'ordre. Adriano a compris qu'un fort empire a besoin de lois équitables et fermes. Elle était responsable de la réforme du système juridique romain, de la simplification des procédures et de la garantie que la loi s'applique également, quelle que soit votre position sociale. Imaginez un empereur inquiet non seulement de la construction, mais pour garantir que la justice atteindra tous les coins de son vaste empire. Sous son règne, il a travaillé sur le codage de la droite, créant un système plus clair et accessible. Cela a non seulement profité aux citoyens romains, mais aussi aux provinces, où l'application de la loi était parfois incohérente. Adriano a recherché l'équité et la transparence, un élément clé pour maintenir la paix et la stabilité dans un empire aussi important et diversifié. Vous pouvez voir cela comme un élément fondamental de son héritage, aussi important que le mur. Les lois ont été examinées et unifiées, éliminant les ambiguïtés et les contradictions. C'est un effort monumental qui a jeté les fondements de l'évolution ultérieure du droit romain, influençant les systèmes juridiques pendant des siècles. N'oubliez pas que, pour Adriano, la justice était plus qu'un concept abstrait. C'était un pilier fondamental pour la solidité et la longévité de son empire. C'était une partie intégrante de sa vision de Rome, une vision qui cherchait à mettre en œuvre avec rigueur et détermination. Mais la forteresse de Rome sous Adriano n'était pas basée uniquement sur les lois. Imaginez l'immense empire, ses routes commerciales, le flux constant de marchandises. Nous parlons d'une économie qui a prospéré. Le commerce était dynamique, avec des itinéraires qui se connectaient du lointain Britannique à la plus profonde Égypte. Vous pouviez voir des navires chargés de céréales, de soie, d'épices, un véritable échange mondial, non? Cependant, tout n'était pas de l'or dans l'Empire. N'oubliez pas que le maintien d'un si vaste empire avait ses défis. L'administration était coûteuse. Les légions avaient besoin de ressources et l'infrastructure, comme les aqueducs et les routes, nécessitaient d'énormes investissements. Gérer l'économie d'un territoire aussi étendu était un défi constant pour Adriano. Pensez à la pression de nourrir des millions de personnes. L'agriculture était fondamentale. Mais les cultures pouvaient échouer, provoquant des famines et des révoltes. Adriano a dû faire face à ces crises, en mettant en œuvre des mesures pour assurer l'offre alimentaire et les prix du contrôle. Et la gestion de l'inflation était une autre préoccupation constante. Pouvez-vous imaginer le poids de cette responsabilité? Mais la grandeur d'Adriano ne se limitait pas à l'économie. Pensez à l'art. Quelle période florissante! Sous son règne, l'architecture romaine a atteint des niveaux impressionnants. Vous pourriez vous émerveiller avec les détails des bâtiments, la précision des sculptures, la majesté de leur construction. Rappelez-vous le Panthéon, par exemple, un chef-d'œuvre qui nous laisse encore à bout de souffle. Et la littérature. Que dois-je vous dire sur la littérature?
Les auteurs de renom ont prospéré sous le patronage d'Adriano. Imaginez des rouleaux de papyrus, des bibliothèques pleines de connaissances, l'échange d'idées. C'était une période fertile pour la pensée et l'expression artistique. De nombreux écrivains ont trouvé l'inspiration pour leurs œuvres, laissant un héritage inestimable pour les générations futures. Les sculptures de l'époque reflètent la sophistication et le réalisme de l'époque. Observez la précision anatomique, l'expression des visages, la fluidité des mouvements. C'étaient des œuvres d'art qui recherchaient la perfection technique et la beauté esthétique. Non seulement représenter des figures mythologiques, mais aussi des portraits réalistes de personnages importants, même Adriano lui-même. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%, et en parlant de merveille, avez-vous déjà vu le Panthéon? Ce chef-d'œuvre de l'ingénierie romaine, avec son imposant dôme en béton, est un héritage direct d'Adriano. Imaginez l'échelle du projet, la précision du millimètre nécessaire pour construire quelque chose comme ça il y a près de 2000 ans. C'est une structure qui vous laisse essouffler. Un symbole de capacité humaine à créer la beauté et l'endurance. Mais le Panthéon n'est pas le seul bijou architectural qu'Adriano nous a quitté. Rappelez-vous le mur d'Adriania à Britannia. Un travail de défense colossal qui serpente à travers le paysage. Pensez à l'effort titanique, à l'organisation impeccable et à la stratégie militaire qui a nécessité sa construction. Il s'agit d'un échantillon impressionnant de pouvoir romain et de la vision stratégique de son empereur. De plus, nous ne pouvons pas oublier les nombreux villages et bâtiments publics qu'Adriano a ordonné de construire dans tout l'Empire. De l'imposition des palais aux temples majestueux, chaque structure reflétait le goût raffiné et l'immense pouvoir de son règne. Chaque pierre, chaque colonne, chaque mosaïque raconte une histoire de grandeur et d'ambition. Et vous, qu'imaginez-vous voir ces constructions? Et en parlant du Panthéon, imaginez un temple dédié à tous les dieux, à tous. Ce n'était pas seulement un bâtiment, mais le reflet du vaste et complexe Panthéon romain. Jupiter, le roi des dieux, aux nymphes des forêts, tout avait leur place dans cet espace monumental. Pensez à l'ampleur, au sentiment d'unité qui devrait inspirer cet endroit. C'était un espace ouvert à la diversité religieuse, un endroit où les statues des dieux et des déesses de différentes cultures pouvaient être trouvées. Incorporé dans le système de croyance romaine. Un vrai pot de croyance, un témoignage de la capacité de l'Empire à absorber et à assimiler les traditions des peuples conquis. Pouvez-vous imaginer la quantité d'offres et de rituels qui y étaient tenus? Au-delà des divinités, le Panthéon représentait l'idée même du pouvoir impérial romain. Sa capacité à intégrer et à contrôler différentes cultures et religions sous le même toit. C'était une déclaration de pouvoir, un échantillon de grandeur et d'ambition de Rome, mais aussi un symbole de tolérance et de coexistence religieuse, du moins, en apparence. N'oubliez pas que l'Empire romain était un endroit complexe, plein de contradictions. Mais revenons à Adriano. Son pouvoir se reflétait non seulement dans le Panthéon, mais aussi dans sa spectaculaire Villa Adriana, à Tivoli. Imaginez un endroit qui dépassait tout palais imaginable. Un vrai paradis terrestre créé pour le repos et le plaisir. Un gigantesque complexe, avec des bâtiments inspirés de la Grèce, en Égypte, même à Rome elle-même. Un espace où vous pourriez manquer entre les jardins, les fontaines et les temples impressionnants. Il y avait des bibliothèques pleines de connaissances, des théâtres pour les représentations, même un énorme complexe thermique où vous pouviez vous détendre dans les piscines d'eau chaude. Tout a été conçu pour le confort et le plaisir d'Adriano. Pensez aux mosaïques brillantes, dans les sculptures en marbre, dans l'exubérance de la nature contrôlée de précision. Un microcosme de l'Empire, mais à une échelle personnelle. Un endroit où l'empereur pourrait échapper au poids de sa couronne. C'était le reflet de sa personnalité complexe. Un homme cultivé, amoureux de l'art et de la philosophie, mais aussi un souverain ferme et parfois impitoyable. À Villa Adriana, il a trouvé un équilibre, un refuge où il pouvait être lui-même, loin des intrigues politiques et des défis de l'Empire. Une oasis de paix, un paradis terrestre construit avec le pouvoir et la richesse de l'Empire romain. Un dernier soupir de grandeur avant la tempête. Mais avant de continuer avec la vie d'Adriano, parlons d'un monument qui a profondément marqué l'Empire romain. La colonne de Trajan. Pensez à elle, imposant, un témoignage de pouvoir et de gloire. Pour vous, que représente cette colonne? Simplement une œuvre architecturale ou quelque chose de plus profond, une déclaration d'intention impériale? Adriano, conscient de la grandeur de son prédécesseur, ne l'a pas ignoré. Et la colonne de Trajan n'était pas seulement une structure, mais un symbole de la continuité de l'Empire. Pour Adriano, cela signifiait l'héritage qui devrait honorer et se développer. Pouvez-vous imaginer la pression de suivre les étapes d'un tel empereur réussi? Cependant, Adriano ne se limitait pas à une simple admiration. Son règne a également été caractérisé par le renouvellement. Elle a compris que la continuité n'impliquait pas la stagnation. Elle a cherché sa propre façon de quitter sa marque, de montrer son propre pouvoir et sa vision, sans oublier l'héritage de Trajan. Comment pensez-vous que cet équilibre a été atteint? Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais revenons à Adriano. Son règne était non seulement caractérisé par la guerre et l'administration, mais aussi par un programme de construction impressionnant. Pensez aux salles de bain de Caracalla, une merveille de l'ingénierie romaine. Imaginez l'échelle, la majesté, un endroit où les gens se sont rassemblés, non seulement pour se nettoyer, mais pour socialiser, pour profiter d'une journée de détente au milieu de l'agitation de la ville. Un véritable centre social,
un espace de réunion pour toutes les couches de la société. Ces salles de bain n'étaient pas simplement un endroit pour se laver. Ils étaient un gigantesque complexe avec des piscines froides, tempérées et chaudes, des gymnases, des bibliothèques et même des jardins. Nous parlons d'un espace conçu pour les loisirs et les loisirs. Une oasis de paix au milieu de l'agitation de Rome. Imaginez-vous là-bas, profitant d'un bain chaud après une longue journée, entouré de l'opulence de l'Empire romain. Un luxe unique. L'architecture des banaux de Caracalla est un témoignage de l'ingéniosité romaine. Sa conception, son échelle, la complexité de son système de chauffage. Tout cela représente une réalisation impressionnante pour son temps. Ces salles de bain n'étaient pas seulement un symbole du pouvoir impérial, mais aussi un exemple de sophistication et de progrès technologique de Rome. Un héritage architectural qui nous laisse encore étonnés. Mais saviez-vous qu'Adriano ressentait une passion presque obsessionnelle pour la culture grecque? Son règne a marqué une véritable renaissance hellénique. Il a lui-même considéré un grand admirateur de la philosophie et de l'art grec, et cela s'est reflété dans ses décisions politiques et dans les œuvres qu'il a ordonné de construire. Imaginez. Temples, bibliothèques, gymnases, tous inspirés de l'esthétique grecque classique. Ce n'était pas seulement l'imitation, hein? Adriano était un artiste grec et un patron du corps. Il a commandé des sculptures, soutenu des poètes et des philosophes et promu l'étude de la langue et de la littérature grecque dans tout l'Empire. C'était un âge d'or pour la culture hellénique, une floraison grâce à son soutien et à son admiration sincère. Pensez à la Villa Adriana à Tivoli, un véritable bijou architectural qui reflète son amour pour la Grèce. Là, il a recréé des paysages et des bâtiments grecs, créant un microcosme du monde hellénique. C'était son refuge, son évasion, un endroit où il pouvait plonger complètement dans la culture qu'il admirait. Un endroit magique, non? Mais son amour pour la Grèce n'est pas resté dans l'admiration passive. Adriano était un patron exceptionnel, un véritable conducteur des arts. Imaginez, vous, la quantité d'œuvres qui ont parrainé. De la reconstruction des temples grecs à la commission de sculptures et à la construction de bibliothèques impressionnantes. Elle voulait immortaliser sa passion, sa vision d'un empire romain enrichi par la beauté grecque. Non seulement il s'est concentré sur l'architecture. Pensez aux artistes qui ont prospéré sous leur généreux parrainage. Il a commandé des chefs-d'œuvre de la sculpture, des peintures qui ont célébré la beauté classique et ont même soutenu des poètes et des écrivains qui ont diffusé la culture hellénique dans tout l'Empire. Sa générosité a transformé le panorama artistique de son temps. Son héritage en tant que patron transcende son règne. Aujourd'hui encore, vous pouvez admirer les constructions et les œuvres d'art qui ont survécu au temps, des témoins silencieux de la passion d'Adriano pour la culture grecque et leur engagement envers la floraison des arts. Elle était un empereur qui a laissé une marque indélébile, non seulement dans l'histoire politique, mais aussi dans l'histoire de l'art. Mais la grandeur d'Adriano ne se limitait pas à la pierre et au marbre. Sa coupe est devenue un foyer intellectuel, un melting pot où les idées les plus brillantes de l'Empire fusionnent. Imaginez. Vous, assis dans l'un de ces rassemblements impériaux, écoutant les philosophes les plus importants du temps à discuter de la nature du bien, de la vertu et du destin de l'homme. Une atmosphère dynamique, pleine de bourses et de controverses. Épictétus, avec son stoïcisme inébranlable, s'est certainement disputé avec d'autres penseurs. Ses enseignements sur le contrôle des émotions et l'acceptation du destin ont résonné dans les salles du palais. Vous auriez pu voir ces débats, pleins de passion et de brillants arguments, où la recherche de la vérité était l'objectif principal. Pouvez-vous imaginer le poids de ces mots, résonnant à travers les siècles? Prosodie, speak. Speak, prosodie, rat égale, 90%. La cour d'Adriano n'était pas seulement un espace de pouvoir politique, mais aussi un centre de pensée philosophique et de discussion. C'était un endroit où les idées ont prospéré, se défiant dans un échange intellectuel sans précédent. Pour vous, en tant que témoin de ce moment, ce serait une expérience inoubliable, une rencontre avec les esprits les plus brillants de son temps, façonnant l'avenir de l'Empire. Mais vous, savez-vous comment Adriano était privé? Au-delà de l'empereur, il y avait un homme complexe et passionné. Sa relation avec Antino, un jeune homme d'une beauté extraordinaire, a transcendé la simple amitié. C'était un amour profond, qui a inspiré des œuvres d'art et des sculptures qui, même aujourd'hui, sont étonnées. Un amour qui, cependant, n'était pas exempté de la politique impériale. Pensez à la puissance, au contrôle, à l'image, tout était entrelacé. Adriano a cultivé des amitiés stratégiques, liens qui s'étendaient au-delà des frontières de l'Empire. Ces relations, bien que personnelles, ont servi leurs objectifs politiques. Une poignée de main, un dîner intime, une lettre. Chaque geste comptait. C'était une puissance invisible de puissance, tissée avec des fils de fidélité, de confiance et parfois aussi avec des traits de manipulation. Pouvez-vous imaginer la complexité de votre jeu? Sa vie privée, avec ses amours et ses amis, était intrinsèquement liée à sa vie publique. Il n'était pas deux mondes distincts, mais deux côtés de la même monnaie. Chaque décision personnelle, chaque lien affectif, a eu des implications politiques. Dans quelle mesure l'ambition et le pouvoir ont-ils influencé leurs relations les plus intimes? C'est une question que je vous laisse pour les réflexions, pendant que nous continuons à explorer la vie fascinante de cet empereur. Mais Antino, qui était vraiment? Au-delà de sa beauté, qui a captivé l'empereur, un métier à tisser mystère. Son humble origine contraste avec son ascension fulgurante à la cour. Était-ce simplement un favori ou autre chose? Des sources historiques nous offrent des fragments contradictoires,
laissant de l'espace pour la spéculation. Son influence à Adriano était indéniable. Mais dans quelle mesure? Sa mort subite à 20 ans, lors d'un voyage en Égypte, ajoute une autre couche d'énigme. Un accident? Un meurtre? La version officielle parle d'une noyade tragique, mais les théories du complot abondent. Certains suggèrent que c'était un sacrifice rituel, un acte de dévotion pour assurer la faveur des dieux ou pour protéger l'empereur. Pouvez-vous imaginer? Après sa mort, Antino a été divinisé, devenant un objet de culte impérial. Les temples et les statues en son honneur ont été érigés dans tout l'Empire, un témoignage de la profonde vénération d'Adriano. Son image, idéalisée et omniprésente, perpétue le mystère qui entoure sa vie et sa mort. Pourquoi tant d'exaltation posthume? Mais l'ombre de la mort est déjà dans l'Adriano. La vieillesse, implacable, a commencé à montrer ses griffes. Rappelez-vous ces longues journées de gouvernement, les innombrables batailles biblirées, les décisions cruciales. Tout cet effort a laissé sa marque. Une maladie, lente mais inexorable, sapait sa santé. Imaginez-vous l'empereur, une fois, maintenant affaibli, son corps le trahissant. Son corps, qui a autrefois visité l'Empire de bout en bout, est devenu de plus en plus fragile. Et la douleur est devenue son partenaire constant. Un rappel implacable de sa mortalité. Les longues heures de travail, que j'ai appréciées auparavant, sont devenues une torture. Pouvez-vous imaginer le poids d'un empire entier sur des épaules un peu plus faibles? Les décisions, qui avaient précédemment pris la précision et la fermeté, sont maintenant devenues plus difficiles. L'esprit, aigu, a commencé à échouer. Et la maladie n'a pas seulement affecté son corps, mais aussi son esprit. Comment cela serait-il de voir l'empire, que vous aimiez et que vous avez construit, en commençant à s'effondrer, en sachant que vous ne pouviez plus l'arrêter? Mais la tranquillité de l'Empire, si soigneusement construite par Adriano, a commencé à se fissurer. Rappelez-vous les bordures lointaines, les tribus barbares toujours agitées. Les rumeurs de rébellion sont venues des provinces les plus éloignées, écho de mécontentement qui s'étendait comme un point sombre sur la carte de l'Empire. En tant que témoin de son règne, vous pourriez sentir la tension croissante dans l'air, une menace latente que même le puissant empereur ne pouvait ignorer. Prosodie. /speak. Speak. Prosodie. Égal, 90%. En Grande-Bretagne, les légions étaient confrontées à une résistance féroce. La nouvelle a apporté des histoires de batailles sanglantes et de défections. Ce ne sont pas seulement les barbares qui représentaient une menace. La corruption interne, l'ambition excessive de certains généraux et les complots devant la cour impériale elle-même est devenu un danger tout aussi réel. Pouvez-vous imaginer la pression sur Adriano, traitant de ces menaces simultanément? La pression était immense. Le complot murmure s'est intensifié, nourrissant la peur d'un coup d'État. Chaque jour qui passait, la menace était plus proche. Les ennemis de l'Empire, à la fois internes et externes, traqués, attendant le bon moment pour attaquer. Pour Adriano, la charge de puissance est devenue de plus en plus lourde, une dalle qui semblait l'écraser sous son propre poids. Et ainsi, l'ombre de la mort a signé Adriano. Et sa santé, une fois de fer, s'est affaiblie. Les mots affligés, la vieillesse a été remarquée dans son corps, mais était-ce seulement la maladie qui a mené à une fin? Beaucoup chuchotent d'une décision prise dans la solitude de sa villa, une décision irrévocable qui le garderait pour toujours de la splendeur impériale. On dit qu'Adriano, conscient du déclin de son empire, a préféré la mort pour assister à sa chute. Une fin tragique pour un empereur puissant, si ambitieux à l'époque. Une décision qui enroule sa mort dans un halo de mystère, une décision qui alimente encore aujourd'hui la spéculation. La forme exacte de sa mort reste incertaine. Était-ce un suicide prémédité? Ou une maladie qui l'a finalement vaincu? Les chroniques de l'époque offrent des versions contradictoires, laissant un vide dans l'histoire que vous, avec votre soif de connaissance, vous pouvez essayer de remplir. Recherchez les indices, car l'énigme de la mort d'Adriano continue de défier les historiens. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment terminé avec Adriano? La version officielle parle d'une maladie, d'une longue agonie qui a été consommée lentement. Des fièvres, un édème et un affaiblissement général sont mentionnés. Mais vous, pensez-vous que c'était si simple? Les historiens et les fans de l'histoire romaine ont spéculé pendant des siècles à la recherche de réponses au-delà de la maladie. Il existe des théories qui indiquent un éventuel empoisonnement. Peut-être un complot palatial, des intrigues politiques tissées dans l'ombre du pouvoir romain. Imaginez de puissants ennemis, désireux de se produire, tissant un réseau de secrets pour assurer son ascension vers le trône. Un coup silencieux, un poison géré par la précision. D'autres théories, plus spéculatives, suggèrent qu'Adriano, conscient de l'instabilité de l'Empire et de sa propre mortalité, aurait pu opter pour le suicide. Un acte désespéré pour éviter de voir la chute de ce qu'il avait construit avec tant d'efforts. Une décision terrible, mais peut-être, pour lui, la moins douloureuse. Mais sa mort n'a pas marqué la fin de son influence. Pensez au mur d'Adriano, cette barrière imposante qui protégeait Britannia pendant des siècles, un symbole tangible de sa vision stratégique. Elle était un souverain pragmatique, qui comprenait la nécessité de consolider les frontières de l'Empire et d'assurer leur stabilité. Son héritage dans cet aspect est indéniable, une ligne de démarcation qui dure jusqu'à aujourd'hui. En plus de la défense, Adriano a promu la construction d'infrastructures dans tout l'Empire. Rappelez-vous les aqueducs, les ponts, les routes, tout cela facilitait le commerce et la communication, rejoignant les différentes parties du vaste territoire romain. Imaginez l'impact que cela a eu sur la vie quotidienne des citoyens, un héritage de progrès et de connectivité qui s'étendait depuis des générations.
Et n'oublions pas son patronage dans les arts et la culture. Adriano était un grand amoureux de l'art grec et romain, faisant la promotion de leur développement et de leur préservation. Son règne était caractérisé par une floraison artistique, laissant un héritage esthétique que nous admirons encore aujourd'hui. Pensez aux sculptures, aux bâtiments, à la littérature, un héritage de beauté et de raffinement qui perdure au fil du temps. Mais la grandeur d'Adriano avait un prix. Sa mort, inattendue pour beaucoup, a déclenché une lutte pour le pouvoir que personne n'avait prévu. Vous savez que l'Empire romain n'était pas un lieu de faiblesse. La succession impériale était un jeu dangereux, un tableau où les ambitions ont été confrontées à la mort. Il n'y avait pas d'héritier clair et l'absence d'un successeur désigné a ouvert les portes à l'intrigue de Palaciga. Prosodie. Speak. Prosodie rate égale 90%. Plusieurs candidats ont émergé des ombres, chacune avec ses propres partisans et stratégies. Le tribunal est devenu un champ de bataille où les alliances ont été forgées et ont rompu avec la même facilité que le ver. N'oubliez pas que le pouvoir à Rome n'était pas réalisé uniquement avec une force brute, mais aussi avec une ruse et une manipulation politique. Vous verrez comment la lutte pour la succession impériale n'était pas une simple question de force militaire. L'incertitude régnait. Qui parviendrait à contrôler les légions? Qui gagnerait la faveur du Sénat? Le sort de l'Empire semblait dépendre d'un fil, se balançant au bord du chaos. Vous vous rendrez compte que la mort d'Adriano n'était pas seulement la fin d'une vie, mais le début d'une époque d'instabilité et de lutte pour le pouvoir, une lutte qui définirait l'avenir de Rome. Et la succession impériale, une question cruciale, est devenue une lutte sans caserne. Mais son héritage, vous le savez, a transcendé sa propre vie. Adriano, malgré sa fin tragique, a laissé une marque indélébile sur l'Empire. Pensez à son vaste programme de construction. Forces qui protégeaient les frontières, les aqueducs qui ont apporté de l'eau dans les villes, les temples et les bibliothèques qui ont enrichi la vie culturelle. Tout cela, le résultat d'une vision stratégique et d'une administration efficace. Son règne a apporté une période de paix et de prospérité relative, ce qui n'était pas toujours courant à Rome. Imaginez l'impact de cette stabilité sur la vie quotidienne des gens. La possibilité de construire, d'échanger et simplement de vivre sans la peur constante de la guerre ou de l'instabilité politique. Elle a consolidé les frontières et renforcé la puissance de l'Empire. De plus, son amour pour l'art et la culture a prospéré pendant son gouvernement. Elle était lui-même un grand admirateur de l'art grec et romain, et son patronage artistique a enrichi l'empire de chefs-d'œuvre qui dure jusqu'à aujourd'hui. N'oubliez pas le nombre de bâtiments, de sculptures et de mosaïques qui nous parlent de leur temps. Son influence artistique est indéniable. Mais sa relation avec le Sénat, vous le savez, était complexe. Adriano, malgré son image d'empereur puissant, avait besoin de sa coopération. Le Sénat romain, avec ses traditions enracinées et son influence, était un acteur clé de la politique impériale. JE ne pouvait pas simplement les ignorer. Il avait besoin de son soutien pour approuver les lois, augmenter les impôts et, surtout, maintenir la stabilité de l'Empire. Parfois, la collaboration était fluide. Adriano, une ruse politique, savait comment gagner certains sénateurs avec des faveurs, des nominations stratégiques ou même des travaux publics dans leur ville autochtone. Mais d'autres fois, l'affrontement entre le pouvoir impérial et la tradition sénatoriale était inévitable. Les litiges sur le budget, les politiques budgétaires ou la succession du trône ont généré des tensions constantes. Imaginez que vous intriguez les intrigues palatiales, changeant d'alliance, des accusations voilées. Adriano, conscient de la fragilité du pouvoir, a dû naviguer soigneusement à ces eaux turbulentes. Sa capacité à maintenir l'équilibre, du moins pendant une grande partie de son règne, a été cruciale pour son succès, bien que pour sa propre survie politique. La tension constante avec le Sénat était une ombre qui l'a poursuivi jusqu'à la fin. Mais comment Adriano a-t-il financé tout cela? Son système fiscal, bien que complexe, était assez efficace. Imaginez, vous, la machinerie de l'Empire romain en fonction complète. Légions, construction monumentale, bureaucratie, tout a nécessité un flux d'argent constant. Les taxes étaient le moteur de tout, soulevées de diverses manières, selon la province et sa richesse. Il y avait des taxes sur les terres, sur le commerce, sur l'héritage. Un véritable puzzle pour maintenir l'équipement. Imperial. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, Adriano a eu du mal à maintenir un solde entre les revenus et les dépenses. Il n'était pas un empereur inutile. Bien qu'un grand constructeur. Ses travaux publics, des aqueducs aux murs défensifs, ont généré un emploi et amélioré l'infrastructure, mais nécessitaient également une gestion minutieuse des fonds. Il a supervisé les comptes, quelque chose d'inhabituel pour un empereur, montrant une préoccupation pour la stabilité économique de l'Empire. Prosody/speak. Prosodie rate égale 90%. Cependant, le maintien de l'équilibre n'était pas une tâche facile. Les guerres, les rébellions et les crises économiques ont constamment testé le système. Adriano a dû faire face à des situations inattendues qui ont affecté la collecte d'impôts. Et bien qu'il ait eu du mal à être juste, la pression pour maintenir l'ordre et la stabilité l'ont parfois forcé à prendre des décisions impopulaires, augmentant la charge fiscale dans certaines régions plutôt que dans d'autres. C'était un acte d'équilibre entre le besoin et la justice. Et en parlant de cette machine, imaginez la quantité de travaux publics qui nécessitaient un financement. Adriano, avec sa vision stratégique,
a compris que la force de l'Empire dépendait également d'une infrastructure robuste. Pensez aux routes, ces tendons vitaux qui reliaient tous les coins du vaste territoire. Pouvez-vous imaginer voyager à travers eux, témoins du pouvoir romain? Mais les routes n'étaient pas la seule chose. Adriano a promu la construction de ports. Ces points nerveux où le commerce s'est déroulé, apportant la richesse et fournissant les villes. Visualiser ces navires entrant et sortant, chargés de marchandises de partout dans le monde connu. Un spectacle impressionnant, non? En plus des ports et des routes, il pense au mur d'Adriano. Cette impressionnante barrière de pierre qui a servi à travers Britannia. Une œuvre colossale qui protégeait l'Empire et montrait clairement la portée de son pouvoir. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de cette construction, le nombre d'hommes et de ressources nécessaires? Et n'oublions pas les aqueducs, ces merveilles de l'ingénierie qui ont apporté de l'eau douce dans les villes. Imaginez la vie quotidienne à Rome. Sans l'eau actuelle que ces aqueducs ont fourni. Un héritage qui perdure à ce jour, vous ne pensez pas? Mais qu'est-ce que cela a rendu si spécial au IIe siècle? Pensez à lui comme un moment de calme apparent, une sorte de répit dans la tempête. Après les conquêtes et les extensions, l'Empire s'est concentré sur la consolidation de son pouvoir. Les frontières étaient relativement stables, permettant une période de prospérité et de croissance économique. Imaginez que les villes fleurissent. Fleurissent le commerce et la vie quotidienne qui coule avec une paix relative. Mais vous ne vous confondez pas, ce calme était trompeur. Sous la surface, des changements profonds ont été cuits qui finiraient par façonner l'avenir de l'Empire. La croissance de la bureaucratie, par exemple. Pour gérer un empire aussi étendu, plus de fonctionnaires étaient nécessaires, plus de lois, plus de contrôle. Cela a conduit à une augmentation de la complexité administrative, quelque chose qui, bien que nécessaire, a également créé de nouvelles tensions et défis. N'oubliez pas que l'efficacité de l'administration était essentielle pour maintenir la paix et la prospérité. Mais c'était aussi une épée à double édition qui pourrait générer plus de problèmes que de solutions si cela ne faisait pas attention. Et en parlant de défis, une pression militaire constante sur les frontières, bien que moins intense qu'à l'époque précédente, est restée une réalité. Les guerres mineures, les rébellions locales et la nécessité de maintenir une armée puissante ont exigé une quantité importante de ressources. Tout cela, ajouté à la complexité administrative croissante, a testé la capacité de l'Empire à maintenir la stabilité. Anticipant les défis qui seraient à l'avenir. C'était un équilibre précaire, un jeu jonglé entre la paix et la guerre, la prospérité et la menace. Mais de retour à Adriano, saviez-vous que son règne a été témoin d'une impressionnante expansion urbaine? Non seulement à consolider les frontières de l'Empire, mais c'est également consacré à embellir et à moderniser les villes existantes. Imaginez les nouvelles constructions, l'infrastructure qui a amélioré la vie quotidienne, un changement de temps. Pensez à Rome elle-même, transformée sous votre mandat. Adriano a promu la construction de nouveaux bâtiments publics, de magnifiques temples et amélioré le système d'approvisionnement en eau. Une ville qui a grandi et a été modernisée à pas de géant grâce à sa vision. Mais l'expansion ne s'est pas limitée à Rome. Les villes de l'Empire ont connu des améliorations significatives. Les nouveaux murs, les extensions de ports et la construction de bâtiments publics impressionnants sont devenus la norme sous le règne d'Adriano. Pouvez-vous imaginer l'impact que cela a eu sur la vie des gens ordinaires? Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Mais comment Adriano s'est-il comporté contre les différentes religions de l'Empire? Contrairement à certains de ses prédécesseurs, vous découvrirez qu'Adriano a opté pour une politique de tolérance religieuse, bien qu'avec des nuances. Ce n'était pas une adhésion fervente à toutes les croyances, mais plutôt une décision politique pragmatique. Le maintien de la paix et de la stabilité dans un empire aussi diversifié a nécessité une approche minutieuse, et dans de nombreux cas, la simple acceptation de la diversité religieuse était la meilleure option. Bien qu'il n'ait pas fait la promotion activement de religion en particulier, Adriano a maintenu le culte impérial, qui lui a présenté ainsi que ses prédécesseurs comme des figures divines. Cette pratique, commune à l'époque, n'était pas incompatible avec sa tolérance envers les autres religions. En fait, de nombreux temples et sanctuaires de différents cultes ont été construits ou restaurés pendant leur règne. Pour vous, cela reflète une stratégie politique intelligente, maintenir la cohésion sociale sans imposer une seule vision religieuse. Cependant, la tolérance d'Adriano avait ses limites. La répression, bien que moins fréquente qu'à d'autres moments, n'était pas absente. Dans certains cas, certains cultes considérés comme subversifs ou qui ont menacé l'ordre public ont été persécutés. Mais, en général, son approche s'est concentrée sur la gestion pragmatique de la diversité religieuse, recherchant la stabilité de l'Empire sur l'imposition d'une seule foi. Pour vous, cela soulève la question: dans quelle mesure la tolérance religieuse était-elle une conviction personnelle ou une stratégie politique? Alors, qu'est-ce qu'Adriano? Vous pourriez penser que votre héritage est complexe, non? Un homme qui a élargi l'Empire, construit sans relâche, toléré les religions, mais aussi un homme qui, finalement, se retira, peut-être submergé par le poids de sa couronne. Et sa mort, un mystère enveloppé dans la tristesse d'un empereur qui a préféré la mort pour assister au déclin de ce qu'il avait construit. Sa mémoire reste vivante, non seulement pour ses œuvres architecturales qui durent encore, mais aussi pour les contradictions qui l'ont marqué. Elle était un souverain pragmatique, mais aussi un homme profondément humain, avec ses propres doutes et peurs. Un héros. Un méchant.
Peut-être, comme beaucoup de dirigeants, c'était les deux. Dans l'histoire, vous trouvez Adriano comme exemple de la complexité du pouvoir. Un homme capable de grandes réalisations, mais aussi vulnérable aux pressions de son temps. Sa décision finale, pour nous prendre la vie, nous laisse une profonde réflexion sur le coût du leadership et la fragilité de la grandeur. Que pensez-vous de votre héritage? Vous vous demanderez, pourquoi s'est-il suicidé? La vérité, amis, est qu'il n'y a pas de réponse définitive. Certains disent que la maladie l'a tellement affaibli qu'il préférait mourir avant de souffrir davantage. D'autres indiquent une profonde déception. Le poids de l'empire, les intrigues palatiales. Peut-être, simplement fatigué du combat. Et son successeur, Antonino Pio? Était-ce un choix judicieux? Eh bien, c'est déjà une question de débat. Adriano l'a choisi pour son caractère modéré et sa capacité gouvernementale, un engagement envers la stabilité après des années de tension. Certains historiens le voient comme un succès, d'autres pas tellement. Vous pouvez former votre propre opinion vous-même. Enfin, que pouvons-nous apprendre d'Adriano? Eh bien, son histoire nous enseigne que même les empereurs les plus puissants sont vulnérables, que le poids de la responsabilité peut être écrasant. Mais cela nous montre également l'importance de la construction, de la tolérance et de la recherche de la paix, même si elle est éphémère. Qu'en penses-tu? J'espère que vous avez aimé apprendre sur Adriano. Si vous l'avez aimé, aimez et abonnez-vous à des histoires plus fascinantes de l'histoire. Qu'avez-vous pensé de la décision d'Adriano? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie, Speak.